Donc bonjour, je m'appelle Jean Piton, je suis plasticien, designer. J'ai, je vais dire mon âge, 66 ans de jeunesse. Et voilà, vous êtes dans mon atelier à Villeurbanne. C'est un atelier que je partage avec un ami. Donc à la base j'ai une formation, transversale, ce qui m'a valu beaucoup de déboires dans ma vie professionnelle parce que c'était des profils qui n'étaient pas du tout adaptés aux attentes soit de l'entreprise côté sciences et design, soit du milieu de l'art qui savait mais quoi, vous êtes artiste et vous êtes aussi scientifique et designer, mais c'est pas possible. En France, il faut faire qu'un seul métier, sinon on s'y retrouve plus. Donc ma peinture est ce que j'appellerais pour être dans la même idée que la science, c'est la peinture concrète. Donc c'est quelque chose qui représente une peinture, c'est un objet peint qui ne représente rien d'autre que lui-même. Le sujet de la peinture, c'est la peinture. Donc pour moi, cette peinture, c'est un prétexte pour entrer en contact avec les gens et puis plus largement l'humanité, parce que à travers la lecture et la connaissance partagée, quoi. Alors en peinture, je travaille avec de l'acrylique, et puis enfin c'est de l'acrylique, et puis les tableaux qu'on va voir, c'est des compositions qui sont faites de formes géométriques, des carrés de 10 cm de côté, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm. Suivant le lieu où on se trouve, on se met en situation de regarder le monde et d'avoir un rapport de notre corps avec l'œuvre qui soit dans un ensemble cohérent. Donc j'ai un travail que j'ai commencé d'une œuvre qui fait 8 mètres par 16. Qui est composé de X œuvres, composée elle-même de X tableaux. Et l'ensemble, ça fait... il y a plusieurs centaines de toiles. Donc ça, c'est un travail qui m'est venu en allant voir... après une visite... Enfin, c'est un travail que j'avais commencé et en même temps, une synchronicité. Je vais visiter les hospices de Beaune à Dijon. Et je me retrouve face... à cette immense œuvre. Donc en dehors de la peinture, je fais un travail numérique aussi. Donc toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que j'ai eu un atelier, après j'ai plus eu d'atelier. Donc je me suis dit, il faut que je continue mon travail, donc il faut que j'ai un atelier. Donc mon atelier, ce sera le plus grand atelier du monde, ce sera mon ordinateur, parce que c'est infini, ce que l'on peut faire. Il y a une chose qui m'intéresse, il y a 2-3 peintres qui sont des maîtres pour moi, dont un peintre américain qui s'appelle Ellsworth Kelly. Il y a beaucoup de couleurs sur mes œuvres, mais je travaille qu'avec 3 couleurs, le bleu, le jaune, le rouge, et à partir le blanc et le noir. Donc je retrouvais aussi cette simplicité dans l'œuvre de Kelly. Donc je me suis dit, comment est-ce que je peux lui rendre hommage? Qu'est-ce que c'est que rendre hommage à quelqu'un? C'est qu'est-ce que son travail m'apporte au niveau sensation, au niveau éducation, au niveau connaissance, et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Comment est-ce que je peux rendre compte de cette émotion-là? Donc c'est là que je me suis rapproché de la technique des fractales et j'ai dit comment est-ce que je ne veux pas acheter un logiciel pour faire des fractales et tout, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit par contre, les fractales c'est quoi et qu'est-ce qui commande mathématiquement la réalisation d'un fractal? Donc j'ai identifié ces équations et cette forme, je l'ai mise dans une dynamique de reproduction fractale. C'est-à-dire une structure qui est composée elle-même de sa propre structure et comme ça jusqu'à l'infini. Donc j'ai fait ce travail-là, et j'en ai produit, donc j'en ai fait toute une série en hommage à Ellsworth Kelly, et puis à 2-3 autres artistes aussi. Et puis après, je me suis dit, mais comment, c'est tordu, hein, comment je peux rendre hommage à mon travail? C'est-à-dire, je fais quelque chose, j'en suis content, quoi. Est-ce que ça a du sens que je rende hommage à mon travail? Je dis à partir du moment où je dis ça, j'aime vachement. Enfin, je suis satisfait de la réalisation et tout, donc c'est un travail abouti. Et quand les gens viennent devant, il y a du questionnement, de l'intérêt, de la sensibilité, etc. Donc je me dis, comment est-ce que je peux créer une mémoire du ressenti par rapport à ça? Donc j'ai dit, je vais prendre le sujet de mes tableaux, et puis je vais les balancer dans un système de reproduction fractale et je vais voir ce que ça donne. Et j'ai continué ce travail. Ça a donné des résultats, j'en ai pas ici, mais des résultats complètement différents de ce que l'on va voir tout à l'heure. Mais c'est
C'est assez dément, quoi. Oui, je vends, oui. Enfin, à partir du moment où on présente, c'est à vendre. Ou alors on dit non, c'est juste à voir. Bon, là, en l'occurrence, bon, les Diatex, c'est quoi? C'est une technique très particulière d'édition d'une œuvre numérique. C'est-à-dire que c'est une reproduction avec des impressions numériques, avec pigmentaire, très très haut de gamme, qualité musée et tout. Et la reproduction, enfin l'édition, elle est prise en sandwich entre un support en aluminium, qu'on appelle un dibond, et un plexiglas. Tout ça, c'est fait sous vide. Et puis derrière, il y a un cadre aluminium pour décoller l'ensemble du mur. Et ça fait une œuvre hyper qualitative. Donc il y a toute la chaîne qui a été développée pour que le produit final présentable soit quelque chose d'exceptionnel. Et ça, quand on l'accroche, ben ça marche, quoi. Moi, j'ai uniquement j'ai un Facebook sur lequel il y a tout. Enfin, dans les albums photos, il y a tout. Il y a des centaines de choses. Ben, merci à vous.